Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en forêt pour vous présenter le Macan S. Pourquoi en forêt? Parce que j'ai vu qu'il y avait un mode off-road et que la suspension était pas mal adaptée en termes de gabarit, en termes de hauteur. Donc je trouve que ça lui va bien en forêt et qu'on est plus calme, il y a moins de monde. Donc on va faire le tour ensemble. C'est un Macan de 2015 qui a 220 000 km et qui est dans une jolie config avec des très jolies jantes. Un blanc comme ça qui fait penser un peu à la robe de mariée. Alors phare avant Big Xenon. Avec à l'arrière un diffuseur avec 4 sorties d'échappement qui font un assez joli bruit pour un S. Donc c'est le V6. 3 litres, 340 chevaux, qui apparemment fait le 0 à 100 en 5 secondes. On va en parler de ce moteur, que je trouve pas foufou. Autant prendre le V8 ou le 3 litres diesel. Vraiment. Donc on va commencer par le coffre électrique avec une clé qui est comme ceci, clé Porsche quoi. Coffre électrique, haillon électrique. Voilà. Qui est pas très volumineux, hein. On va pas se cacher. C'est pas très volumineux. Mais bon, voilà quoi. C'est pas un Cayenne, c'est un Macan. Hop. On peut le refermer ici. Voilà. Sinon, vous avez le bouton juste ici pour ouvrir le coffre sans la clé. Ou vous avez un bouton aussi devant où il y a les fenêtres. On va faire derrière aussi, parce que derrière c'est quand même relativement spacieux quand même. Même si dans le Cayenne c'est quand même beaucoup plus spacieux. On a quand même de la place. Avec une très belle config comme ça, beige. Beige avec un cuir qui vieillit bien. Parce que bon, faut pas se cacher que voilà, il est pas tout jeune. Il a 10 ans. Et ça vieillit bien. On va aller voir côté passager parce qu'après on va être côté conducteur et du coup on le verra beaucoup plus. Voilà. Alors pour moi celui-ci il n'est pas super optionné parce que ici c'est pas un siège électrique. Bon, il est chauffant mais il n'est pas électrique, donc pour moi il n'est pas super optionné. Après il a quand même du piano black en finition, il a le cuir étendu quand même, il n'a pas le pack chrono. Donc pour moi ouais il n'est pas super optionné. Après il est quand même bien optionné quand même. Mais on verra ensemble, il n'y a pas tant d'options que ça. Hop. On est sur un, pour moi, petit réservoir. Il n'y a pas d'écrit, mais pour moi il est petit parce qu'il fait environ 65-70 litres. Et vu comment ça consomme pour un V6, je trouve qu'il est petit. On va aller voir le capot moteur et parler de ce moteur. C'est la suspension rear. Hop. Donc ce V6, parlons-en, 3 litres. Pour moi, il est pas foufou. Ça marche bien, on va pas se cacher, il marche plutôt pas mal.
Mais par rapport à la consommation d'un V6, si c'est pour rouler tous les jours, soit on se fait le plaisir, on prend le V8, soit on prend le 3 litres diesel. Parce que là, en sachant que j'ai roulé de deux façons différentes, cool, et j'ai eu des difficultés à descendre en dessous des 9 litres, mais quand je dis cool, c'est vraiment cool éco. Hein. Vraiment éco. Et j'ai roulé sportivement, on est plutôt au 16-18. On va dire que c'est quand même compliqué avec un réservoir qui fait approximativement 60 litres pour un véhicule familial de faire beaucoup de kilomètres. Parce qu'on est plutôt approximativement sur un 500-600 bornes d'autonomie. C'est quand même restrictif quand même. Pour un 4x4 SUV, ils auraient dû faire au moins un réservoir de 80 litres. Ça aurait été plus adapté, ou alors peut-être que je me trompe et que le diesel équivaut à un X5 ou un X3 en 3 litres diesel et du coup pour le coup consomme moins parce que celui-ci pour moi il bouffe. Pour les performances qu'il a, il bouffe. Après je sais pas combien consomme le V8 mais pour moi celui-ci voilà quoi, il est pas très utile quoi le V6 hein, je suis tamisé. Après peut-être que celui qui fait 400 chevaux gomme celui-ci qui fait 340 mais celui-là il est vraiment je suis mitigé en fait au niveau de la performance consommation. Il est voilà. Après la boîte PDK est incroyable, il n'y a rien à dire. Après peut-être que l'entretien aussi sur celui-ci de moteur est peut-être moins coûteux que sur un V8 et ça se laisse peut-être à juger, mais en tout cas de ce que j'ai pu essayer, j'ai fait un plein, hein, on était à 60 km d'autonomie, donc j'ai fait un plein, ça m'a coûté 130 € et j'ai fait pour l'instant, on va voir ça tout de suite, j'ai fait je crois 350 km, je sais plus, hein, je vais regarder ça, je crois que j'ai fait 370 km et je crois qu'il me reste 300 bornes d'autonomie alors que j'ai quand même roulé très économique, on va dire relativement économique. J'ai pas tiré dedans. Ouais, je trouve que 600 bornes avec un plein, c'est restrictif quand même. Donc, ouais, je suis mitigé. Après, il reste super beau. Il tient super bien la route. Hein, ça reste Porsche. Ça freine super bien. Je sais pas si on peut le mettre en mode off-road pour qu'on puisse voir le gain de gabarit. Je vais voir ça. Et puis, je vais vous faire écouter le bruit aussi. Le bruit, il est super sympa. Je vais vous mettre par ici. On va écouter le bruit. Hop, tac, tac. Alors, je sais pas si en vidéo il s'entend bien, mais il fait relativement un beau bruit quand même. D'origine, hein. Il est entièrement d'origine. Pas de cartographie, il est entièrement d'origine. Et je vais voir si on peut se mettre en mode off-road. Et normalement, on devrait le voir monter. Ah là, je pense que on voit la différence tout de suite. Il a gagné au moins 5 à 6 cm facile. Ici, on le voit largement quoi. Et le régime moteur aussi, hein, il augmente. Je sais pas si on l'entend, mais je vais vous le montrer. Je sais pas si on l'entend bien correctement, mais le régime moteur en mode off-road, écoutez bien, regardez le compteur au pire. Voilà, il redescend. Il se met à 1000 tours et il redescend. Donc oui, pour le coup, c'est une très belle voiture. Après, on peut parler aussi du coût, je trouve, financier. Au bout de 10 ans, 200 000 km, ça vaut toujours 30 000 €. Je trouve que c'est cher. Franchement, je trouve ça super cher. Pardon. Super cher.
Allez sur le Bon Coin et regardez. Moi, j'ai regardé, ça vaut quand même cher. Pour un véhicule de cette année-là, c'est cher. Après, ça reste Porsche. C'est tellement bien fini, c'est incroyable. Les intérieurs Porsche sont fantastiques. On le voit, hein. Poignée en alu, piano black. Les boutons sont quand même bien finis. Tout a du cuir partout. Hein, tout a du cuir partout. Les petites finitions chromées de partout. Le volant, les palettes chromées, mais du vrai chrome. C'est pas du plastique. C'est franchement bien fini. Porsche, hein, la clé sur le côté. On est d'accord. Est-ce que j'ai mis les veilleuses pour qu'on voit les veilleuses? Oui, on voit un peu les veilleuses. C'est les 4 points. Voilà. C'est joli. Sinon, c'est le Big Xenon. À l'intérieur, en tant que conducteur, franchement, c'est un véhicule quand même où il n'y a rien à dire. On va pas se cacher, c'est quand même incroyable. Ça reste une Porsche. Je pense que il y a potentiellement rien à dire sur une Porsche. Oui, après, comme je dis, il manque pas mal d'options. Ici, il n'y a pas les clapets d'échappement. Là, je crois que c'est les sièges réfrigérés, les APA. Ça, par contre, c'est moche. Moi, je pensais que c'était une boîte à gants, une boîte de rangement pour téléphone. Non, c'est une SIM CD. Voilà. Il manque le taux ouvrant aussi. Donc celui-ci, il est potentiellement... voilà, il lui manque des options. Hop. On va se mettre à s'afficher parce que du coup, pour le coup, on voit pas le compteur. Oui, au pire des cas, je vais vous mettre ici. Puis on va se mettre bien. Je vais vous filmer un peu tout en même temps. Puis voilà, hein, on va se mettre comme ça. Et puis je filmerai tout en même temps. On pourra filmer le compteur. Ici, on est en forêt. Hein. Il y a des sacrés dénivelés. On s'en rend pas compte. Donc, pour une Porsche, il fait le travail. Hein, après, c'est un SUV ou un 4x4, peu importe les gens comme ils vont le désigner. Mais il fait le travail. Il passe partout. Après, il n'est pas fait pour ça non plus. Donc, comme je vous disais, j'ai fait le plein. J'ai fait 370 km en roulant éco. Et il me reste 306 km d'autonomie. On a beaucoup de modes. Hein. Là, c'est... vous allez voir quand on va mettre, par exemple, là, je mets la première. Enfin, la première. Marche avant. C'est comment ? Là où les ponts vous travaillez le plus. Donc, pour l'instant, c'est entre guillemets 90-10. Donc, c'est une propulsion. Des fois, il se met en 50-50. Ça dépend. Hop. Régulateur de vitesse. Là, c'est pour les températures d'eau, d'huile. La pression d'huile aussi. La radio, le téléphone. La carte GPS qui est également vieillissante. Ça aurait été bien qu'il y ait un adaptateur CarPlay dessus direct. Parce que c'est quand même vieillissant. On est sur aussi, il y a la conso. Voilà, bon là à force on l'a fait tourner et je suis monté jusqu'ici. Mais sur mes 33 derniers kilomètres avant de venir ici pour vous faire la vidéo, j'ai fait du 11 litres 6. Je trouve énorme. Alors que comme je vous dis, j'ai roulé cool. Pression de pneus. Et c'est tout. Hop, on a le compteur Porsche classique. Qui est toujours aussi magnifique. J'adore ces 3 compteurs comme ça, c'est super fou. Avec 0, 50, 100, 150, 200, 250, 280. Ça, c'est incroyable. Il n'y a que Porsche qui fait des choses comme ça. Il y a un mode sport. Après, je sais pas si on va très bien entendre. Il y a un mode sport. Donc, en mode sport, je sais pas si vous voyez bien correctement. Là, je suis pas en mode sport. Je le mets. Et le régime moteur monte un tout petit peu. Et il y a un peu un sort de pop, mais très léger. C'est très léger, hein. C'est très... Après, il fait un joli bruit. De l'extérieur, quand on roule, on l'entend mieux que quand on est à l'intérieur. C'est vachement bien insonorisé.
Donc là, pour le coup, on va se mettre quand même en off-road. Donc il va remonter. Hop. Voilà. Là, il est en position haute. Et puis on entend aussi les ventilos, ils se mettent tout de suite en action. On va descendre. Je sais pas si on voit, hein, mais ça descend énormément. Hein. Mais vraiment, ça descend. Voilà quoi. C'est pas. Je suis pas allé dans un champ. Je sais pas si, comme je vous ai dit, vous voyez, là on est plutôt sur du 70-30. Et plus on va descendre et moins ça va adhérer, plus le couple il va être à l'avant ou à l'arrière. Et voilà, il gère tout seul, vraiment tout seul. Là c'est pareil, hein. Il y a un mode pour gérer la descente, donc ça gère solo. Hop. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais il n'y a que les sièges chauffants hein, dessus, il n'y a pas les réfrigérants. Et je trouve qu'il manque quand même des petites options pour les années 2015, non seulement de rangement. Et on est d'accord, hein, je suis quand même dans un endroit relativement boueux de forêt. Il y a plu hier et on est d'accord qu'il accroche parfaitement, alors que c'est des pneus sport qui n'ont rien à voir avec la boue et autres. Ça accroche parfaitement, il n'a pas patiné. La boîte, elle gère, mais incroyable. Les ponts sont incroyables. Donc, franchement, j'ai rien à dire. L'essai routier, je sais pas si voilà, vous avez essayé déjà une Porsche dans votre vie, mais c'est un châssis de malade. La boîte, elle réagit vraiment fou. Mais c'est ce que je dis. Pour le V6 de 340 chevaux, il marche pas. Voilà. Enfin, en tout cas, en première et en deuxième, est-ce qu'il y a un réducteur de couple? J'en sais rien. Mais il marche pas fou malade. Et c'est ce que je dis. Je pense que soit le 400 chevaux est vraiment mieux, soit il faut, pour tous les jours, pour quelqu'un qui fait beaucoup de route, mais qui veut rouler dans un véhicule de luxe qui est vraiment confortable de fou, qui est autant prendre le 3 litres diesel, ou alors celui qui veut vraiment se faire plaisir et qui veut vraiment un véhicule qui marche, bah prendre le V8 quoi. Enfin franchement, voilà, puis il y a un radar de recul aussi. Dès qu'on approche un obstacle assez proche, il y a un radar de recul. Donc, hop. On va faire un launch control, parce que pour l'instant il n'y a personne derrière. On appuie sur le frein, on accélère à fond. Ah non, putain je suis en mode hop. C'est parce que j'étais en mode voilà, faut mettre le mode sport, châssis sport, tout en sport. On freine à fond, on accélère et on lâche. On est d'accord, ça marche quand même. Je sais pas si on entend en vidéo le bruit du V6. Mais en fait, je veux pas vous ouvrir les fenêtres parce qu'il y a trop de vent, c'est assez couvert. Le châssis, comme j'ai dit, il est incroyable parce qu'on se sent tout de suite en sécurité. Il n'y a pas de... Voilà quoi. Il est là, ça tient le pavé, ça patine pas, ça bouge pas, il n'y a pas de SP qui se met en route, rien du tout. Et quand on freine, alors le véhicule, il est là quoi. Et puis la boîte, oh là là, la boîte.
La boîte, je crois que... Regardez la boîte. Et encore, j'ai pas les deux mains pour être assez tranquille. Mais la boîte, elle est incroyable. Puis le châssis, je sais pas si vous voyez les routes, mais je suis en forêt. Même le téléphone, le bras du téléphone a du mal à suivre la route. Alors que lui... On est bien d'accord, hein, il n'y a pas grand monde sur la route. Et puis je dépasse rarement la limite. Hein. C'est 90. Il y a un petit pop, hein, léger. Hein. On l'entend, mais vraiment léger. Hein. Et pourtant, je suis en mode sport. En fait, il claque bien à 4000. 4-5000. Quand on est à 6, on l'entend plus forcément, mais à 4000, 4-5000, on l'entend vachement bien. Et puis il y a aussi quelque chose que j'apprécie énormément, c'est les palettes. Les palettes en alu. On sent qu'on a quelque chose de qualité dans les mains, qu'elles vont pas casser quoi. Oh, le freinage. Je crois que limite le freinage est mieux que l'accélération. Ah, et puis j'avais oublié peut-être vous dire aussi que c'était une boîte 7. Hein. Et ça fait vraiment... Ça doit beaucoup jouer sur la conso, hein, parce que franchement, je pense qu'en boîte 6, il serait... la consommation serait infinissable. Je pense que là, on va se mettre dans un endroit... Il y a un petit bruit là, de plastique. On va se mettre dans un endroit pour finir la vidéo. Tiens, ici, grand parking. Parfait. Voilà. Donc, on va se mettre grand parking. Comme ça, peut-être que vous allez pouvoir voir la différence entre le mode off-road et le mode ville ou même bas, parce qu'il y a un mode bas aussi. Donc, là, je vais le mettre en mode off-road. Il va monter. Donc voilà, là, il est monté. Et puis le mode bas, alors on enlève ceci, on met ça, hop, et là il redescend. Alors peut-être qu'il faut que je ferme la porte pour qu'il redescende, c'est possible. Ouais, on l'entend descendre. Hop. Bas, niveau sélectionné.
Et là, il est en bas. Et là, vraiment, vous allez voir la différence. Il fait vraiment berline. Voilà. Il est vraiment plus bas. Hein. Et en vrai, il a une sacrée gueule. En fait, j'aime beaucoup la gueule. Le cul est différent d'un Cayenne et ça change tout. Vraiment, ça change tout. Donc voilà, j'ai fini la présentation. J'espère que ce sera assez attrayant du début à la fin, parce que c'est possible que je me répète. Hein, je ne suis pas journaliste professionnel automobile. C'est juste ma passion. Et prochainement, je ne sais pas si je vais mettre celui-ci en premier. Prochainement, après, il y aura une Tesla modèle 3. Donc à l'essai en entier, avec toutes les vérités dedans. Hein, je l'ai essayé pendant 2 semaines et j'ai fait énormément de kilomètres avec, donc je pourrais vous donner mon avis et savoir si c'est bien réellement pratique. Donc voilà pour ce Macan. Allez, à plus.